c'est pêché en océan Indien. Et là, c'est pêché en Atlantique nord-est. Salut à tous, c'est Sylvain à Montpellier. Ici, je suis dans la poissonnerie des Arceaux, qui est une des rares à travailler des produits locaux. Alors selon Ifremer, 3/4 des populations de poissons sont surexploitées en Méditerranée. Et même si le poisson, c'est très bon pour la santé, il va vraiment falloir qu'on apprenne à consommer autrement. Luana et son père Giuseppe sont restaurateurs dans la région de Montpellier. Il y a quelques années, la famille Cortese, originaire de Messina en Italie, mangeait du poisson frais, issu de la pêche en Méditerranée à des prix très bas. Aujourd'hui, la surpêche menace la région méditerranéenne, et donc les poissons sont importés d'autres océans, ce qui implique aussi une forte hausse des prix, soit à peu près 30% entre 2021 et 2022. Le poisson se fait de plus en plus rare à table. Donc là, j'ai pris du filet de cabillaud, pap, Oui. et de l'espadon, vu Ok, que ouais. t'aimes bien l'espadon que tu fais avec Oui. les pâtes. De toute façon, les poissonniers, il y en a de moins en moins hein, dans les villes, trucs comme ça. C'est le poisson, aujourd'hui, on le retrouve en grande surface. Forcément, les grandes surfaces, ils achètent le poisson à des grosses chalutiers qui viennent d'autre part, hein, forcément. Les poissonniers, c'est fini. Hein. Et même, tu Ouais. vois, l'espadon, Ouais. il vient d'océan Indien. Et est-ce que c'était ça avant 27 € le kilo de cabillaud? C'est trop cher. C'était combien avant? Avant, ce cabillaud, c'était un plat de pauvre, hein, que ça coûtait quoi, maximum 5 € en proportion, hein, c'est normal. Hein. L'espadon, c'est toujours été un poisson noble parce qu'il n'y a pas d'arête, c'est un poisson, on dit que c'est le filet de poisson, hein, mais manger le poisson direct comme dans le thon, il n'y en a plus. Le poulpe, que c'est un poisson qui ça coûtait rien. Ma mère, quand elle le faisait en Sicile, c'était la folie. Moi, je le mangeais cru. Quand il était bouilli, je le prenais, je le mangeais comme ça, sans sauce, sans rien. Moi, je dis, le poulpe, et ça vaut sur les 30, entre 30 et 40 € le kilo. Et surtout qu'on le trouve même congelé. Avant, c'était frais, les gens ils le battaient, il y avait toute une méthode pour le faire. Hein. J'ai parlé de l'inquiétude de la famille Cortese à Philippe Curie, directeur de recherche de l'IRD, pour mieux comprendre pourquoi la situation des poissons en mer Méditerranée est encore préoccupante. Et est-ce qu'on a des chances de voir évoluer la situation positivement, c'est-à-dire trouver plus de poissons et à des prix plus bas? La Méditerranée, dans son ensemble, c'est la mer de tous les records. C'est la mer la plus polluée, mais c'est aussi la mer la plus surexploitée du monde. On étudie les populations de poissons et on étudie leur démographie et on s'aperçoit qu'il y a plus de 85% de ces populations de poissons qui sont surexploitées. Les causes, c'est une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion et une mauvaise adaptation finalement au niveau d'abondance des poissons. Les poissons, c'est notre dernière ressource sauvage qu'on exploite à une échelle industrielle et je dirais on a mis trop de bateaux, trop de technologie, trop de chaluts aussi à cibler ces espèces. Et donc il va falloir développer des réserves marines qui permettent aussi à la nature de respirer un peu et à ces stocks de poissons de se reconstituer. Je suis allé à la rencontre de Laetitia, militante de l'association Bloom, qui se bat pour protéger la biodiversité marine contre la pêche industrielle et abusive. Laetitia et les autres membres de l'association tirent la sonnette d'alarme auprès de la communauté sur les réseaux sociaux et appellent à la mobilisation. On se sert des réseaux sociaux pour expliquer en fait le fonctionnement. Donc ici, c'est par exemple l'impact de la Seine démersale si elle existait sur Terre. Donc ici, vous voyez, c'est le Parlement européen qui est à Strasbourg. Donc il paraît tout petit, mais ça, c'est la taille en fait du carré que les navires font. Donc le câble est mis en vibration et ensuite tout est rabattu et le poisson est concentré, puis hop, ensuite il pêche. Donc là, c'est une image qui est figée qui donne l'empreinte spatiale. Et ensuite, on avait fait un GIF pour expliquer le fonctionnement. Donc vous voyez, il entoure les bancs de poissons, le câble se met en vibration, on a un mur de sédiments, le poisson est concentré et ensuite le bateau, tac, va venir capturer tous les poissons. Et donc les deux sont complémentaires pour comprendre le fonctionnement parce que c'est pas facile d'expliquer juste avec des mots, mais avec des images, ça permet vraiment de bien illustrer
le problème de cette technique de pêche. Et si les politiques publiques ont encore du travail, nous pouvons nous aussi à notre échelle faire bouger les choses pour sauver nos poissons face à la menace de la surpêche. Il faut vraiment se mobiliser pour préserver la nature. Ce qu'il faut faire, c'est manger des poissons qui sont un peu plus bas dans les réseaux trophiques. Moins manger de poissons grands prédateurs comme des morues, du saumon, du bar, etc. Et manger plus des poissons comme les maquereaux, comme les sardines, comme les anchois, qui sont plus abondants parce qu'ils sont à des niveaux, ce qu'on appelle les niveaux trophiques, inférieurs. Le grand public va avoir dans le futur un poids de plus en plus important pour changer finalement les politiques et les politiques publiques et les politiques de gouvernance de ces milieux. Et on en a beaucoup besoin et ça fera une grande différence. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie d'agir à votre échelle, comme le fait déjà Bloom. Quant à moi, la prochaine fois que j'aurai envie d'acheter du poisson, j'irai plutôt vers une poissonnerie locale qui propose une pêche de proximité. À très bientôt!